Le tatouage, un métier et un art non reconnu. Audrey Desnos. Ce n'est pas rien de marquer son corps de signes ineffaçables au prix d'une forte douleur. Arrivé en Angleterre au XVIIIe siècle, grâce à James Cook et son équipage, le tatouage s'est installé dans les milieux prolétaires avant de connaître le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Longtemps arboré comme signe d'appartenance sociale, le tatouage s'est peu à peu transformé en manifestation de notre individualité. Il participe, selon le philosophe Lipovetsky, à une esthétisation du monde jusqu'à faire de nos corps un moyen d'expression. Eloni, 33 ans, est tatoueuse dans le salon The Jungle Tattoo. Quant à Morgan, 51 ans, il pratique dans son propre magasin. Style différent et début similaire, voici les récits indélébiles de deux tatoueurs parisiens. Un homme et une femme qui se donnent plus à une passion qu'à une profession. J'ai toujours dessiné, je me suis mis au graffiti parce que ça m'amusait et on m'a proposé de faire des tatouages. À l'époque, par exemple, où j'ai commencé, c'était plutôt le graffiti. La plupart des tatoueurs venaient du graffiti. J'ai grandi en 13e. C'était un moyen d'expression pour plein de jeunes. Il y avait beaucoup d'immeubles qui étaient détruits, reconstruits, et du coup on avait des gros terrains vagues où on pouvait vraiment pendant longtemps s'amuser, et c'était très connu pour ça, le 13e. Alors moi personnellement, à la base j'étais illustratrice, et du coup c'est un milieu qui est très compliqué, c'est très dur de trouver du travail. Du coup, j'ai découvert un peu par hasard le tatouage, j'ai trouvé ça super cool et ça me permettait en fait de faire de l'illustration mais sur les gens. J'avais un ami qui était tatoueur et un jour il m'a prêté sa machine, j'ai essayé sur moi, j'ai dit ça va en fait. Et après, j'ai cherché des cobayes un peu partout et j'ai eu des gens qui m'ont prêté leur peau. Exerçant depuis plus de 15 ans, l'homme soulève une problématique. Son métier n'en est finalement pas un. Du moins, pas aux yeux de l'État. Pendant le confinement, alors que certains salons de coiffure pouvaient accueillir, eux ont dû baisser le rideau. On n'est même pas une profession reconnue. On n'est pas reconnu, on n'existe pas. Il y a des choses, des incohérences. On n'a aucun pouvoir en plus pour pouvoir se défendre. Parce qu'on n'est pas un lobby suffisamment puissant pour pouvoir se défendre. Ce qui les pousse à persévérer, c'est cette liberté. Une liberté d'expression. On est très libre dans le tatouage. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on aime beaucoup ça et beaucoup de tatoueurs aiment ce boulot, c'est qu'on a une forme de liberté énorme dedans. Les deux artistes ont pourtant des avis divergents sur le sujet. Plus ou moins, ça dépend. Il y a des gens qui ont des univers. Là, effectivement, on parle de liberté d'expression parce qu'ils ont... Mais c'est excessivement rare en réalité. Je pense que dans l'ensemble des tatoueurs mondiaux, il n'y en a pas 10%. Le tatouage, effectivement, c'est le côté, malheureusement, prestation de service commercial, entre guillemets, où on est obligé de s'adapter à la demande des gens. Que ce soit pour nous en tant que tatoueurs, quand on fait des flashs, c'est-à-dire des dessins prédéfinis, on exprime quelque chose, que ce soit un sentiment à l'instant présent ou alors autour d'un thème. Et après, quand les gens viennent nous voir pour réaliser un projet, pareil, c'est quelque chose de très personnel. Une certaine pression sur leurs épaules lorsqu'ils savent que ce dessin marquera à vie le corps de leur client. C'est pourquoi chacun est touché par des histoires. C'est culturel, il y avait une dame un jour qui est venue avec un enfant de 5 ans, elle voulait le tatouer parce qu'ils étaient coptes, ce sont les chrétiens d'Égypte. D'accord. Et donc c'est culturel et effectivement les enfants sont tatoués. Et dans notre culture, c'est absolument, même pour nous les tatoueurs qui font des trucs parfois un peu débiles, c'est pas du tout dans notre culture, il était impensable que je puisse tatouer un enfant de 5 ans. On a déjà eu des gens qui nous ont demandé par exemple des tatous un peu nationalistes, des choses un peu tendues. Voilà qu'on ne fait pas, qui d'ailleurs c'est interdit. Par contre oui, on a des projets qui sont très beaux, les gens qui viennent suite à un décès ou des gens qui ont réussi à vaincre leur dépression et qui du coup ont envie de l'exprimer sur leur corps, des choses assez profondes comme ça. Ouais. S'il y a 40 ans, on pouvait parler d'un phénomène marginal, le tatouage est dorénavant ancré dans les mœurs. On peut dire que les réseaux sociaux y sont pour beaucoup. Comme à chaque fois, il y a du bon comme du mauvais dans ces médias.
Les célébrités en sont aussi des influenceurs. Moi, quand j'ai commencé le tatouage, les boutiques étaient complètement fermées, donc vous ne savez pas du tout ce qui se passait à l'intérieur. Il y avait un peu comme un sex shop, quoi. C'était un peu le même type d'idée. Il fallait avoir le courage de rentrer dedans, donc effectivement il y avait un côté marginal pour ça. Les gens qui tatouaient n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est vrai que souvent c'était des gens qui venaient de milieux un peu rock'n'roll. Ça a vraiment changé, quoi. Mais parce que les générations ont changé, parce que les tatoueurs ont changé, parce que les mentalités ont changé. Ouais, beaucoup les réseaux sociaux, les célébrités, ils sont quasiment tous tatoués, du coup ça a un peu normalisé le truc, quoi. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la problématique de l'effet de mode et de ses conséquences participe à l'expansion du phénomène du tatouage. Un moyen qui permet de trouver ce que l'on souhaite et surtout d'exposer les œuvres de ces artistes. Il y a des gens qui vont plutôt se servir des réseaux pour s'inspirer et c'est vrai que malheureusement il y a quand même des tendances et du coup il y a quand même aussi une partie des gens qui vont vouloir juste faire quelque chose qu'ils ont vu en fait sur les réseaux, que ce soit Instagram, Pinterest. On a souvent ça en fait, des gens qui viennent et qui veulent exactement la même chose qu'ils ont vu sur un inconnu en fait finalement. Donc on essaye à chaque fois de les diriger, de leur dire écoute, on peut te refaire un dessin similaire mais au moins il sera unique et tu te retrouveras pas avec le même tatou qu'un inconnu dans la rue, quoi. C'est cool de pouvoir exposer son travail à terre entière finalement. Si dans cette affaire de mode et de réseaux sociaux se joue plus concrètement l'exposition de l'image, ce sont la question et la difficulté du droit d'auteur qui entrent alors en jeu. Mais j'accrocherai encore à mon corps et mes rêves sur ma peau tatouée. Mes rêves pour être sûr de ne pas les oublier.